Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, notre rendez-vous de réflexion et de formation. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière émission de notre grande série consacrée à l'espérance. Après avoir exploré ses dimensions anthropologiques, psychologiques, politiques, collective, il est temps de ressaisir l'ensemble en abordant l'espérance dans sa dimension proprement théologique, au cœur même de la révélation chrétienne. L'espérance, avec la foi et la charité, constitue l'une des 3 vertus théologales. Alors, loin d'être une simple notion théorique, l'espérance est cette force transformatrice qui reconfigure l'existence croyance. C'est une certitude joyeuse, fondée sur la résurrection du Christ. L'espérance nous invite à repenser notre rapport au temps, à l'avenir, à la présence de Dieu dans nos vies. Pour ce dernier volet de notre série, j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités qui vont croiser leurs regards pour nous aider à reparcourir tous les aspects de l'espérance. Le frère Jean-Michel Poffet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain et vous êtes l'ancien directeur de l'école biblique de Jérusalem. Cela veut dire donc que vous êtes un bibliste. C'est vrai. Frère Gonzague de Loncan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes frère de Saint-Jean et vous êtes professeur d'ecclésiologie à l'Université catholique de Lyon. Tout à fait. Alors, peut-être pour commencer une question, peut-être une question assez simple, l'un comme l'autre. Quelle serait votre définition de l'espérance en quelques mots? Un désespoir surmonté. C'est-à-dire face à tous les drames du monde, et Dieu sait s'il y en a, face à la mort, face au mal, est-ce qu'il y a encore place pour un peu de lumière et d'espérance? Le Christ met avant lui, déjà avec le peuple juif, je réponds oui, et on verra pourquoi. Et vous, frère Gonzague? Moi, j'aurais dit que l'espérance, c'est une marche. C'est une capacité d'avancer. Vous savez, j'ai un père de l'Église que j'aime beaucoup, il s'appelle Michel Audiard. Oui, et vous savez, dans un taxi pour Tobrouk, 2 intellectuels assis iront moins loin qu'un imbécile qui marche. Et alors, si vous le prenez, la version biblique, c'est Jésus qui dit « Vous scrutez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. » C'est ce pas qui va nous faire aller vers. Alors, on a de bonnes raisons de penser ça. Et la Bible nous donne de bonnes raisons de penser ça. Alors oui, parce que la révélation, un Dieu qui s'est révélé, c'est tout à fait fondamental parce que ça devient le point d'appui de l'espérance. On va partir au stade olympique. Lorsque vous avez un sportif qui veut faire du saut en longueur, qu'est-ce qu'il fait? Il court et tout à coup, il doit avoir un point d'appui avant de sauter. La même chose pour le saut à la perche. Avec sa perche, tout à coup, il la plante dans le trou prévu à cet effet, et c'est ça qui lui permet de monter. Donc, et ce point d'appui de l'espérance, c'est Dieu lui-même. On verra après qu'est-ce qu'on espère, mais on espère d'abord une communion avec Dieu lui-même qui s'est révélé aux hommes. Il s'est révélé comme créateur, avec un arc-en-ciel de bonté et de fidélité au-dessus du monde. Il s'est révélé à Abraham en lui disant « Je vais te bénir et tu seras une bénédiction pour le monde ». Il s'est révélé à Moïse en donnant un goût de liberté et de libération au cœur de la foi. Et c'est là-dessus que, ensuite, l'espérance pourra se fonder. Alors, j'ai ici quelques citations des psaumes, parce que c'est tout à fait frappant. « Pour qui espère en toi, pas de honte. J'espère en toi, Seigneur », le psaume 25. « Espère dans le Seigneur, prends cœur, prends courage. Mon âme attend le Seigneur, plus encore qu'un veilleur n'attend l'aurore. » Voilà, donc, espérer d'abord en Dieu et Dieu lui-même, et pas d'abord simplement sur les biens qui pourraient nous procurer. Donc ça veut dire, si on peut, ça a été dit dans certaines émissions, on pense l'espérance sur le futur, mais c'est en fait aussi un regard sur le passé. Ou ça se fonde sur le passé. Ça se fonde sur le passé. Les prophètes, ce ne sont pas des Madame Soleil en Israël. C'est des hommes du passé, dans la mesure où ils viennent du Sinaï, ils viennent de la révélation, de ces paroles de lumière pour
pour structurer l'espérance humaine, personnelle et collective, et ils en sont tellement habités qu'ils deviennent des grands voyants, des lucides pour le présent, et donc découvrent ce qui relève d'un sens unique, ou au contraire ce qui conduit vers l'espérance. Frère Gonzague de Loncan. C'est l'importance, je pense, de la mémoire. Et c'est ça qui fait avancer. À chaque fois que finalement le peuple d'Israël est resté coincé quelque part, le grand appel, et l'appel du psalmiste, hein, c'est « souviens-toi ». Et ce souvenir, c'est se mettre en marche à l'intérieur, c'est-à-dire s'appuyer sur l'action de Dieu, s'appuyer sur ce qu'il dit pour pouvoir actualiser finalement, pour vivre de l'aujourd'hui. En fait, c'est s'appuyer sur le passé pour vivre de l'aujourd'hui. Parce que cette révélation dont vous parliez, c'est pas juste la pythie de Delphes, c'est pas l'oracle de Delphes, c'est pas une espèce d'épiphanie hiératique lointaine. C'est un avènement, c'est un surgissement de Dieu, c'est un surgissement de l'inattendu, c'est quelque chose de d'abord existentiel. Et c'est précisément le lien entre ce côté l'existentiel de Dieu qui se donne et Dieu qui se dit, c'est là que se noue l'espérance. C'est que en nous, il y a tellement de distance entre ce qu'on est et ce qu'on dit, entre ce qu'on promet et ce qu'on fait. En Dieu, il n'y a pas d'espace entre ce surgissement, cette rencontre, cette alliance, en fait, et le concret. Vous êtes en train de dire que ce qui fait le lien, c'est la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a agi d'une certaine manière, donc plutôt favorable, envers l'humanité, et comme on a confiance en lui et au fait qu'il sera fidèle, on peut aller vers le futur. Et justement, ça c'est encore très biblique. C'est « souviens-toi, Seigneur ». Parce qu'il y a l'appel au peuple d'Israël de se souvenir, mais quand Israël fait mémoire, Israël dit au Seigneur « souviens-toi, souviens-toi de ce que tu as fait ». Souviens-toi, mais de quoi? C'est de penser au buisson ardent. Oui. Lorsque Dieu veut bien donner son nom à Moïse, ça veut dire qu'on va pouvoir l'invoquer. Il va y avoir un rapport personnel. Un Dieu tourné vers le monde, ça n'a rien à voir avec simplement le grand horloger des espaces cosmiques. Je suis qui je suis. L'hébreu permet de traduire aussi « je serai qui je serai ». Oui, ça c'est important. Je vais vous accompagner. Oui. Et ces quelques versets au chapitre 3, le cri des Hébreux est monté vers moi, même quand eux peut-être ne savaient plus vers qui crier, leur cri est monté vers moi, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. On se croirait à l'Annonciation ou au seuil du Nouveau Testament. Donc ce Dieu habitant l'expérience de son peuple et pour l'humanité, je serai avec vous. À condition évidemment que vous accueilliez ma présence et alors choisis le bonheur plutôt que le malheur. Et lorsque Israël sera un peu dans les abîmes parce qu'ils n'ont ni écouté ni suivi, exactement comme aujourd'hui, eh bien, Seigneur, souviens-toi, ne nous abandonne pas. Pour moi, un des passages les plus forts, c'est Isaïe 63 qui est évoqué, mais pas cité au moment du baptême. C'est-à-dire que le baptême de Jésus au Jourdain, Jésus voit le ciel se déchirer. Il n'y a qu'un passage de l'Écriture où les cieux se déchirent, c'est Isaïe 63. Nous sommes des gens sur qui tu ne règnes plus. Et pourtant, tu restes notre Père. Où est l'Esprit Saint que tu donnais en Moïse quand on traversait les eaux? Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Et voilà la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé et l'Esprit Saint est là. Et Jésus est au bord du Jourdain. L'histoire du salut repart. Voilà. Et ce nom qui fait qu'il y a une relation réelle, il y a une relation authentique sans jamais posséder finalement la personne de Dieu. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est de
posséder Dieu, c'est que notre représentation devient notre référence. Alors qu'en fait, dans la révélation, dans ce Dieu qui se donne et dans ce Dieu qu'on invoque, eh ben, il est toujours autre parce qu'il est toujours aujourd'hui, il est toujours surprenant, parce que dans toute relation, on se laisse surprendre par celui avec qui on est en dialogue. Et justement, Moltmann regarde ça de manière... Alors, le théologien du XXe siècle. Un théologien. Alors, je ne vous suggérerais pas comme ça d'aller vous ruer sur Moltmann juste après l'émission, parce que c'est pas si simple, mais moi, je n'ai pas tout compris, loin de là. Mais il montre justement qu'il y a des dieux territoriaux, mais ces dieux territoriaux, ils sont fixes. Or le Dieu d'Israël, même s'il promet la terre et il appelle à la terre, c'est un Dieu qui met en marche, en fait, parce que c'est un Dieu qui est relation. Pourquoi est-ce que les cieux ne se déchirent pas? Vous n'avez pas l'impression que là, l'Église la barque de Pierre est en train de subir quelques tempêtes, et on aimerait bien que justement les cieux se déchirent et que quelque chose se passe? Mais si les cieux se déchirent, c'est pour que nous entendions la voix du Père nous dire « c'est mon Fils Jésus ». Et on reverra cette scène toute proche à la transfiguration, avec un ajout « écoutez-le ». Donc cette présence d'un Dieu qui entend le cri du monde et qui nous a répondu en Jésus, c'est parfaitement actuel, qui nous donne son esprit, parfaitement actuel. On est au bord du Jourdain. Ce Jésus, le nouveau Josué, si on veut, ne rentre pas avec une armée, mais va aller au mont des Béatitudes et dire « Heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. » C'est pas un message pour aujourd'hui, ça? Ouais, je ne suis pas si sûr que les cieux ne se déchirent pas. Et précisément, il me semble que c'est ça l'essence de l'espérance. C'est non pas promettre quelque chose de lointain, mais vous disiez ça en parlant des prophètes, c'est une capacité de voir. C'est la manière dont la parole de Dieu va nous permettre de voir autre chose que ce que l'on voit. C'est très fort dans l'évangile de Saint Jean au moment de la crucifixion. Vous avez le récit de la crucifixion, on voit quoi? On voit un homme torturé et tué, point, très terminé. Et tous les petits détails que l'évangéliste a insérés pour permettre à ses lecteurs de voir autre chose. En écoutant la parole de Dieu, en écoutant le Christ, de voir autre chose que la mort d'un innocent, de voir le salut qui est à l'œuvre. Et finalement, c'est peut-être ce à quoi nous appelle le monde, la situation, l'Église, à transformer notre regard en l'appuyant beaucoup plus sur la parole de Dieu. Et il me semble que finalement, c'est aussi le travail des prophètes, de la relecture permanente de l'histoire du monde confrontée à la parole de Dieu, et que c'est ça qui fait naître la parole prophétique, la parole d'espérance. Et peut-être que notre problème majeur, c'est celui de l'immédiateté. L'immédiateté, dans un état de crise comme dans lequel nous nous trouvons, au niveau géopolitique, mais finalement, dans les vies de tout un chacun, c'est la mort. Face à la mort, face à la souffrance des innocents, face à toutes sortes de catastrophes, comment garder l'espérance? Et c'est pourquoi le mystère pascal dans lequel nous allons entrer avec la Semaine Sainte, le mystère pascal est tellement important, c'est que toute la violence du monde, elle s'est exprimée sur la croix. Le monde a tué celui qui a passé en faisant le bien, comme disent les Actes des Apôtres. Toute l'infidélité, y compris des proches, et le scandale d'une Église qui n'est pas à la hauteur, ça a commencé autour de Jésus, avec Judas qui le trahit, Pierre qui l'abandonne, tous en fuite, etc. J'entends, alors, qu'est-ce qui permet de surmonter cet état de sidération et où on a tout à coup le sentiment que c'est le mal qui est vainqueur? C'est la résurrection de Jésus, c'est le mystère pascal. Et alors,
Je disais des psaumes, j'espère en toi plus encore qu'un veilleur n'attend l'aurore. Mais quand le mal est si profond, si blessant pour nous, si blessant pour l'Église, etc., qu'est-ce qui nous permet d'aller au-delà? Ce sont les apparitions de Jésus au matin de Pâques. Ça n'est pas une vague espoir que le Christ a vaincu la mort. Je dirais même qu'il n'y croyait plus trop. Et c'est l'irruption du mystère pascal qui va faire de ces témoins en déroute, les disciples d'Emmaüs, de Marie-Madeleine qui pleure en disant « je vais aller le reprendre », c'est quand même pas une magnifique confession de foi. En Saint Matthieu, certains crurent, mais d'autres eurent des doutes. Thomas qui dit « si je ne mets pas ma main à l'endroit des plaies, je ne croirai pas ». Et c'est le Christ qui est au milieu d'eux, qui leur montre ses plaies et qui leur dit « la paix soit avec vous ». Le blessé, normalement un animal blessé est un animal dangereux. Et voilà que le Christ leur dit « je vous donne ma paix » et souffle sur eux, leur donne l'esprit avec la capacité de pardonner. Donc on est un nouveau monde, une recréation, le départ de l'Église, mais sur un champ de ruines. Et c'est ça, finalement, l'espérance du message de l'Évangile, c'est qu'il faut entrer dans le tombeau. On parlait de la mémoire tout à l'heure. C'est quand même intéressant qu'un des mots pour dire le tombeau, c'est le mémorial. Oui. Eh bien, il faut entrer dans le tombeau, c'est-à-dire entrer dans l'acceptation du bout, entrer dans le fait que, OK, humainement, c'est clos, c'est terminé, pour laisser jaillir du cœur de la mémoire croyante la nouveauté du Christ, en fait. Et peut-être que l'espoir est une stratégie permanente d'évitement. Demain, ça ira mieux. Oui, donc en fait, on évite de faire face au drame. Et il me semble que notre espérance chrétienne est justement au cœur des désastres du monde, la capacité à être là. Et c'est en cela que la figure de Marie qui se tient au pied de la croix, elle est là. Ce que nous dit l'évangéliste, elle se tenait là. Dans une des émissions précédentes, une des invités a osé dire l'espérance chrétienne, c'est pas de croire que tout ira mieux demain. Est-ce que vous iriez jusque-là? Ah mais c'est clair, parce qu'il ne s'agit pas de demain. Je ne peux pas vous promettre, qui peut nous promettre que demain ça s'arrangera? Et pour moi, l'espérance chrétienne, si on en revient au mystère pascal, c'est que le mal n'est pas la fin, et que Pâques, c'est une traversée, et que tout est traversable à la suite du Christ. C'est aussi le message de la lettre aux Hébreux. Tenez bon, parce que le Christ, il a pu passer là, au-delà du voile. Et c'est précisément parce qu'on ne se berce pas d'illusions que l'espérance peut naître. Alors on arrive donc, on est passé dans ce début d'émission des objets de l'espérance et puis de la justification de l'espérance. Maintenant on va passer à l'espérance comme vertu, c'est-à-dire comme action. L'Épître aux Hébreux, effectivement, c'est assez curieux parce qu'en fait, ça commence par tenez bon, en fait. Enfin, ne désertez pas les assemblées. Comme certains ont pris l'habitude de le faire. Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Il y avait probablement un état de, comment dire, un peu de sidération, on pourrait dire ça aussi. Si l'Épître aux Hébreux a été écrite, peut-être pour d'anciens prêtres, qui avaient les splendeurs des liturgies au temple de Jérusalem, avec des centaines de moutons, de taureaux et tout le reste, et les trompettes, et qui se retrouvent, les Actes des Apôtres en parlent, les premières lettres pauliniennes, les communautés chrétiennes, petites, 20, 30 personnes, autour d'une table avec un peu de pain et de vin. Et c'est tout à coup le corps et le sang du Christ là, pour « je suis avec vous ». Et je fais de vous des témoins d'espérance. Alors, le décor avait changé, c'est moins tonitruant, mais c'est le crucifié ressuscité, vainqueur du mal, qui rejoint sa communauté, aujourd'hui encore comme hier. J'aime insister sur le fait que le buisson ardent dont je parlais, je serai qui je serai, celui qui est. Dans l'Apocalypse, ça devient celui qui est, qui était et qui vient. Les commentateurs juifs
commentait celui qui est, qui était et qui sera. Depuis le Christ ressuscité et le don de l'Esprit, celui qui est, qui était et qui vient. Il survient. Comme vous disiez tout à l'heure, il surprend. Il est là. Et dans un paysage extrêmement réaliste. La croix fait que nous ne sommes pas de doux rêveurs. Il suffit de regarder le crucifié pour comprendre que c'est de là que vient l'amour blessé pour le monde. La Bible, ça n'est pas Alice au pays des merveilles, c'est Dieu au pays des hommes. La Bible est pleine de batailles, pleine de trahisons, pleine d'abandon. Les actes des apôtres aussi, les lettres de Paul aussi. Mais au cœur de toute cette épreuve qui est celle de l'humanité, il y a le don d'une espérance certaine. J'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu et je suis même mort au milieu de 2 brigands en leur promettant le pardon. Aujourd'hui, avec moi dans le paradis, c'est ça qui fonde notre espérance. Et donc, il faut tenir bon. C'est ça l'espérance? C'est pas lâcher. C'est un tenir bon qui ne s'appuie pas sur nos forces, mais qui s'appuie sur le fait que le Christ a traversé ce que nous traversons et un renversement de perspective. Un chapitre que j'aime beaucoup, c'est le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Que votre cœur ne se trouble pas, je pars vous préparer une place. Donc finalement, c'est la reprise d'un certain nombre de thèmes apocalyptiques. Donc ça, c'est au tout début du chapitre 14. Puis il y a la conversation avec les disciples qui n'ont pas l'air de comprendre grand-chose. Qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et puis, au chapitre 23, verset 23, pardon, celui qui m'aime, il gardera ma parole et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Il ne s'agit pas de partir loin à la suite du Christ, il s'agit de le laisser advenir parce que c'est lui le Dieu qui vient. Et c'est cette espèce de renversement de perspective qui me semble être le fondement de l'espérance chrétienne et de l'expérience chrétienne. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on sent bien qu'il y a deux écueils. Il y a effectivement le fait de lâcher, et puis le fait de s'enfuir dans une sorte de monde idéal avec lequel... on n'est pas encore en paradis, malgré tout. Non, c'est ce qu'on dit souvent quand on parle de l'espérance. C'est du déjà là et du pas encore. Et il faut pour tenir debout, il faut tenir sur le fait que c'est déjà là et le fait que c'est pas encore, parce que l'espérance chrétienne, c'est pas une fuite du monde. Alors, Jean-Michel Poffet. Qu'est-ce que c'est que ce déjà là? Ah, dites-nous. Je suis très frappé quand même par la première lettre aux Thessaloniciens que j'aime commenter. C'est le premier document du christianisme. Une lettre très pastorale. Comment est-ce qu'elle commence? Paul, Sylvain et Timothée, 3, qui sont en communion et qui sont à la source de l'évangélisation. C'est très rare dans l'épistolaire antique, c'est constant chez Paul. Voilà. Des êtres en communion peuvent parler de communion. À l'Église, à l'Ecclésia, à l'Assemblée, mais une assemblée qui croit en Dieu révélé comme Père, par Jésus qui est le Messie et qui est maintenant Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'Église. Bon. Et ensuite, nous faisons constamment mémoire de vous dans nos prières. Constamment mémoire de vous, parce que nous avons vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? L'œuvre de votre foi, c'est-à-dire une foi à l'œuvre, la peine que se donnait l'espérance, que se donne la charité, une charité qui se retrousse les manches, et la ténacité de l'espérance. Donc, c'est très beau en grec, c'est que le concret précède la vertu. On n'a pas de thermomètre pour la vie théologale. Mais on a vu les œuvres de la foi, donc une foi à l'œuvre. On a vu que la charité se donnait du mal pour les autres, et on a vu des gens qui ont du souffle, qui tiennent le coup parce qu'ils ont rencontré le Christ et ça a transformé leur vie, qui prend la forme tout à coup des 3 vertus théologales. Ce n'est pas abstrait du tout, ça commence par être très concret. Et c'est ça l'intérêt, à mon sens, de la question de la vertu, si on veut bien comprendre que la vertu est une réalité transformante. C'est ça. Parce que si on prend que théologal, on risque d'avoir une vision théologale très abstraite, alors que si on comprend la vertu, on comprend la puissance transformante de la foi, de l'espérance et de la charité à l'œuvre
évidemment. Et finalement, Paul, Sylvain et Timothée, ils font l'expérience du tout théologal dans le très concret humain. Et à mon avis, c'est ça la vertu. Alors, petit rappel dogmatique ou peut-être même thomiste. C'est quoi une vertu et c'est quoi une vertu théologale? Alors, une vertu, c'est une disposition qui me rend bon et qui rend mes actes bons. Et là, quand on regarde la question sur l'espérance chez Thomas d'Aquin, il reprend tout simplement la définition d'Aristote. Ce qui me rend bon et me transformant moi-même va rendre mon acte bon. Et pourquoi est-ce qu'on va dire que cette vertu-là, elle est théologale? Parce qu'une action, ça a toujours un objet. Je fais bien toujours pour quelque chose. Et dire qu'elle est théologale, c'est dire que cette capacité qui est en moi, cette transformation qui est en moi, elle va avoir Dieu pour objet. Question subsidiaire, est-ce que c'est un fruit de la grâce? Je veux dire par là, est-ce que la vertu d'espérance, elle m'est donnée? Ah oui. Mais, enfin, oui, c'est un fruit de la grâce, ça c'est évident, tout est donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ah, ça, c'est sûr que tout est donné. Alors, ce qui est pour moi toujours une part de mystère, c'est que la vertu, elle est donnée à tous de manière égale, parce que Dieu n'est pas injuste. Et en même temps, cette vertu-là, elle va être reçue dans un tempérament qui n'est pas le même chez l'un ou chez l'autre. Alors, à savoir, est-ce que les optimistes sont plus espérants au niveau théologal, je ne sais pas, mais c'est très étonnant que ces vertus qui sont données gratuitement, de la même manière à tous, vont être reçues et vont travailler différemment une patte humaine, en fait. Ça va dépendre aussi de l'ouverture à l'Esprit Saint de chacun. Oui. Oui. Le souffle est donné au bébé qui crie en venant au monde et qui commence à respirer. Mais si à 20 ans ou à 30 ans, il n'a pas de capacité pulmonaire plus grande qu'après sa demi-heure de venue au monde, il ne se portera pas très bien. Donc, la même chose, le baptême, au baptême, la grâce nous est donnée, la présence de l'Esprit Saint nous est donnée, mais il faudra que cette liberté s'ouvre et consciemment, et surtout si quelqu'un a une culture humaine développée qui cultive aussi son rapport à l'Évangile et au Christ. Et je reviens au premier verset de la lettre aux Thessaloniciens. Quelle est la salutation? À vous grâce et paix. Le pardon jusqu'à la paix. Saint Thomas d'Aquin dit on ne peut pas souhaiter à quelqu'un quelque chose de plus grand que cela. Faire l'expérience de la gratuité de l'amour de Dieu, et par le pardon qui nous est donné et qu'on peut transmettre aussi, et finalement la paix à laquelle on aspire. Et au milieu de ce chemin-là, l'espérance, bien sûr, puisque la grâce nous est donnée et la paix. Et c'est comme ça que le rassemblement eucharistique commence souvent, que la grâce et la paix soient avec vous. Voilà. Oui, comment s'articulent les trois vertus, justement? Parce que là, on est en train d'essayer de les articuler. Vous la mettez où, là, l'espérance? Parce que c'est quoi la première? C'est la foi? Alors, si je prends ce que dit Thomas d'Aquin... Revenons à des choses sérieuses. Notre bon Thomas oui. nous dit « La charité considère Dieu pour lui-même ». Et puis, la foi considère Dieu en tant qu'il se révèle, et l'espérance considère Dieu en tant qu'il nous promet quelque chose. Bon, ça, donc, du coup, ces trois aspects, c'est notre intelligence qui va être perfectionnée, c'est notre amour qui va être perfectionné, et c'est notre capacité d'action. Finalement, c'est ça touche ces trois dimensions de notre humanité pour que toute notre humanité puisse être portée vers Dieu. Mais ce qui est très étonnant, c'est que si on en croit la lettre aux Hébreux, toujours elle, on y revient, je sais pas, ça doit être un aimant quelque part, la foi et l'espérance sont indissociables, parce que finalement, Abraham, c'est quand même la figure du croyant et la figure de l'espérant d'une foi qui met en route. Et puis, si on en croit la lettre aux Romains, c'est
espérance et charité. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, navigue toujours un peu entre les deux parce qu'il commente beaucoup la lettre aux Hébreux et donc le rapport foi-espérance, mais il y a aussi espérance et charité. Finalement, on a deux binômes. Mais ça commence par la foi. Vous le faites démarrer par la foi. Je commence par la foi, parce que la foi, c'est la confiance dans ce Dieu qui se donne à moi et qui attend une réponse. C'est ce qui va fonder. Ensuite, première lettre aux Thessaloniciens, nous faisons mémoire de votre foi, de votre charité et de votre espérance. Cette première lettre est très focalisée par la venue dans la gloire du Seigneur, donc l'espérance est en dernier. Mais dans la lettre aux Corinthiens, le fameux chapitre 13, la foi et l'espérance disparaîtront quand nous serons face à Dieu. Donc c'est la fin de l'hymne à la charité. Voilà, la fin de l'hymne à la charité, voilà. Tandis que restera la charité, qui est l'amour, une foi pleine d'amour. Voilà, donc, mais ça commence toujours par la foi. Le fondement, c'est la foi, parce que Dieu se dit. Dieu vient à notre rencontre dans sa parole. Et donc, finalement, accueillir la parole, c'est ça la foi. Mais précisément parce que ce n'est pas une parole abstraite, mais une parole d'amour et une parole de vie, elle va être accueillie dans la charité et elle va nous faire avancer grâce à l'espérance. Espérant contre toute espérance, dit Paul. Et qu'est-ce qu'il cite ? Abraham. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Rappelons la scène du sacrifice d'Isaac, quand même. Quand le Seigneur demande l'impossible. Comment il peut demander de lui offrir en sacrifice le fils de la promesse? Et quand Isaac, portant le bois, demande « Mais voilà le bois pour l'Holocauste et l'agneau, où est-il » Et Abraham répond, Dieu pourvoira sur la montagne, mon fils. Et ils allaient tous les deux ensemble. Donc Abraham n'a pas de réponse face à un Dieu tout à coup incompréhensible. Il n'a pas de réponse, mais il marche, c'est le chemin. Ouais. Et finalement, Dieu lui rend son fils et il lui rend sa vocation aussi parce que tu n'as pas douté, je te comblerai. Donc, l'espérance s'appuie sur une foi, y compris dans les ténèbres, parce que Dieu ne ment pas. C'était l'acte de foi de mon enfance, Dieu qui ne pouvait... Redites-nous l'acte de foi de votre enfance. Dieu qui ne pouvait ni vous tromper, ni nous tromper. Ouais. Voilà. Ça, c'est une certitude, ça n'est pas un raisonnement, ça n'est pas... Quand je suis dans la nuit, ou face à la mort ou à la violence, mais Jésus est ressuscité, ce n'est pas la mort qui a eu le dernier mot. Et c'est ça qui transforme une vie, à commencer par l'apôtre Paul, qui est un apôtre pascal. Et d'ailleurs, c'est quand Paul regarde Abraham, dans le chapitre 4 de la lettre aux Romains, il regarde la foi dans la résurrection. Parce qu'il a foi dans un Dieu de vie, Abraham peut avancer. Mais en quoi ça, c'est une source d'espérance? C'est que, en fait, peut-être que Abraham aurait pu croire que la naissance de son fils, c'était la réalisation de toutes les espérances de Dieu. Mais non, l'espérance, elle est au-delà parce qu'elle s'appuie même pas sur la réalisation que représente le fils de la promesse, et c'est quand même pas rien. Est-ce que tu es prêt à t'appuyer sur ma parole au-delà de toute réalisation, même quand cette réalisation, elle vient de moi? D'aller encore plus loin parce que tu ne t'appuies pas sur ce que tu vois, mais uniquement sur ma parole. Et à mon avis, c'est là où on fait souvent le rapprochement entre Abraham et Marie. Pourquoi Marie s'est tenue au pied de la croix? Si à l'Annonciation, vous savez, aujourd'hui, les coachs nous disent qu'il faut reformuler. C'est gentil, hein, mais si à l'Annonciation, Marie, elle avait reformulé ce qu'elle a compris, à la croix, elle aurait dit « il s'est moqué de moi ». Parce que on était devant l'incompréhensible. Elle a juste dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc elle s'est mise relative à l'action de la parole en elle
et pas à la compréhension qu'elle aurait pu entrevoir de la réalisation de la parole. C'est ça qui l'a fait tenir debout. Et à mon avis, c'est ça l'espérance. Ça transforme, Jean-Michel Poffet. Ça transforme notre expérience de la faiblesse, de la nuit, et en particulier la faiblesse. Prenez un Paul. Paul qui était si fier de ses performances de pharisien, épître aux Philippiens, hein, au sommet de 7 points d'énumération. Il est circoncis le 8e jour, il appartient au peuple d'Israël, hébreu, fils d'hébreu, pharisien. Et puis, quant aux ailes de la loi, expression qui vient du livre des Maccabées, donc jusqu'au fanatisme, et puis irréprochable. Cet homme irréprochable, tout à coup comprend que le Messie attendu par Israël, c'est ce condamné entre les 2 brigands à la sortie de Jérusalem, condamné par les autorités juives pour non-observance de la loi. Cette croix qu'il avait en horreur, le poteau d'infamie, maintenant il va dire « je mets ma fierté dans la croix du Christ ». Si ce n'est pas un changement, ça. Et donc il ira jusqu'à dire « je mets maintenant ma fierté dans ma faiblesse ». Paul n'était pas porté à se vanter de ses faiblesses. Ce n'est pas tout à fait le genre de la maison. Hein. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le crucifié. Mais le crucifié illuminé par la lumière de Pâques. Et il comprend que, y compris dans la faiblesse, quand il parle de sa vie d'apôtre, il a subi les coups, le naufrage et tout le reste, n'est-ce pas? Le danger des faux frères aussi. Eh bien, pourtant, Dieu est à l'œuvre dans cette faiblesse-là. Et donc, c'est le présent du croyant qui est transfiguré. Dieu n'a pas peur de la faiblesse, il a peur de notre orgueil, mais pas de nos faiblesses. C'est dans la faiblesse où nous apprenons la confiance qu'il est capable de faire de grandes choses, avec les petits, avec les pauvres, avec les confiants. Et ça, c'est un message extraordinaire pour aujourd'hui. Quel est l'objet de l'espérance, finalement? Est-ce qu'on espère voir Jésus, on espère être ressuscité, on espère suivre le programme de l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y ait plein de catastrophes, etc. Pour vous, c'est quoi? L'objet de l'espérance, c'est... je suis toujours un peu embêté, moi, par cette question. Ah bah si, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui... Alors, un contenu, quoi. Si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique... Ce que nous faisons et régulièrement. Thomas d'Aquin, on vous dira, l'objet de l'espérance, c'est la vie éternelle. C'est l'accomplissement de cette promesse de Dieu qui sera tout en tous. Donc, c'est ça, finalement, l'objet, parce que l'objet, c'est la promesse, c'est la réalisation plénière de la promesse. À mon avis, ça c'est la définition la plus évidente. Alors, c'est un peu abstrait, non? Eh bien, justement, et c'est pour ça que j'aime pas... C'est pour ça que j'ai du mal à parler juste de l'objet de l'espérance, sauf si, effectivement, on le prend à partir de la promesse, et que la promesse, elle est déjà effective, elle est déjà là, elle est déjà transformante. C'est ça. Jésus, quand il dit « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marche pas dans les ténèbres », c'est concret, ça. Oui. Et qu'est-ce que nous dit l'Évangile? Je reviens aux béatitudes. Heureux les pauvres, heureux les purs, heureux les doux. Mais enfin, c'est à contre-logique du monde, pour le moins qu'on puisse dire. Si j'accepte de donner une chance à ces béatitudes, je transforme le monde. Dans l'Apocalypse... Alors, est-ce qu'on suit l'Apocalypse? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de l'Apocalypse? Alors, monte ici, entend Jean. L'Esprit se saisit de lui et l'amène devant le trône. Dieu règne au ciel. Sur la terre, c'est selon. Bon. Et qu'est-ce qu'il voit? La souveraineté de Dieu, mais dans la main de celui qui siège sur le trône, un livre fermé, scellé. Et donc il pleure. Je pleurais plus, je pleurais de ce que personne n'était capable de comprendre. De comprendre la volonté de Dieu dans ce monde blessé. Et j'entendis une voix qui me dit « Ne pleure pas ». Parce que quelqu'un a vaincu le mal. Et c'est le lion
de Juda. C'est l'espérance juive traditionnelle. Genèse au chapitre 49, un jour, un Messie sera donné à Israël, il sera fort contre le mal, contre la mort, et ce sera donc la force d'un lion. Je regardais et je vis un agneau. Ça, c'est un tremblement de terre, c'est le mystère pascal. Nous sommes dans un monde où il y a pas mal de lions qui crient qu'ils ne croient qu'à la force. Ils rugissent même. Ils rugissent. La force, l'argent, un lion. J'ai dans mes yeux une grande affiche venue des États-Unis, sans doute de milieu évangélique, avec un immense lion, The Lion of Judah, et dessous un petit agneau. Or, l'Apocalypse, c'est exactement le contraire. Il y a une fois la mention du lion, parce que c'était l'attente traditionnelle, il y a plus de 20 fois la mention de l'agneau. Autrement dit, oui, Dieu, c'est l'objet de l'espérance, Dieu est vainqueur du mal, il l'est par le crucifié ressuscité, et il propose au monde que nous ayons plus de confiance dans les agneaux que dans les lions. Et cela ne fait pas de nous une assemblée de bisounours. Il faut de la ténacité de l'espérance, il faut une confiance ferme en Dieu et dans le Christ, et qui donne le souffle de l'espérance. Un peu moins de lion, un peu plus d'agneau pascal. Et dans tellement d'églises, il y a la clé de voûte, dans l'art roman, il y a l'agneau. L'agneau pascal. Et j'aime bien ce que vous dites, parce que je pense à cette parole qu'on attribue à Marie-Madeleine dans la séquence de Pâques. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Voilà. Donc l'espérance, ce n'est pas seulement une vertu qui aurait Dieu pour objet. L'espérance, c'est le Christ lui-même. C'est justement la victoire de l'agneau. Et c'est parce qu'elle est la victoire dans la fragilité que alors rien n'est impossible à Dieu. Comment est-ce qu'on peut espérer quelqu'un ? Parce que c'est ça qui est un peu compliqué. Espérer que quelque chose se passe, ça se comprend assez bien. Mais espérer quelqu'un. Oui, c'est encore une fois la différence entre une promesse. On vous promet, on vous dit que vous avez rendez-vous à telle heure et puis c'est une autre heure. Et le Christ qui vous dit, je ne sais pas quand je viens, mais je viens. Et parce que si on s'appuie sur une parole, elle vient de quelqu'un. On ne peut pas séparer le contenu d'une parole de celui qui la prononce. Et c'est en cela que le Christ est notre espérance, parce qu'il est le Verbe, il est la parole, il est le oui, il est l'amen à toutes les promesses, dit Paul. Donc, et c'est ça qui fait la chair de notre espérance, c'est que pour nous, la parole, c'est quelqu'un. Et parce que la parole, c'est quelqu'un, alors la foi, elle est concrète, alors l'espérance, elle est concrète. J'avais une question sur l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il faut le prendre comme notre objet d'espérance, c'est-à-dire essayer de regarder les signes des temps en se disant tel ou tel dirigeant, c'est l'antéchrist, tel autre. Est-ce que ça va se passer comme ça ? Est-ce que c'est ça notre objet d'espérance ? Non, donc l'Apocalypse reprend toutes ces images terribles de sauterelles, de scorpions, de tout ce qu'on veut. En fait, c'est une reprise des plaies d'Égypte. Il s'agissait de faire plier le pharaon à l'époque de l'Apocalypse. Quand l'auteur écrit, il s'agit de faire plier l'empereur romain et tout pouvoir qui se divinise. Et au contraire, de réinscrire le mystère pascal et donc la puissance de l'agneau d'une douceur divine au milieu du monde, même si, humainement, parfois on a l'impression que c'est fini. Et c'est pourquoi l'ange descend sur terre avec le livre, mais cette fois ouvert. Et puis, puisque dans les septénaires du début de l'Apocalypse, après les lettres, il y a les sceaux et les trompettes, et les puissants, les riches, les capitaines refusent. Et c'est l'endurcissement, se cache dans le creux des montagnes pour échapper à la colère de l'agneau. Et devant cet endurcissement, qu'est-ce qui se passe ? L'ange descend avec le livre. Qu'est-ce qui est demandé à Jean ? Mange-le. Il lui faut donc
manger l'Évangile et repartir prêcher. Et là-dessus, c'est la mission de l'Église, les deux témoins. Les deux témoins qui représentent deux, parce qu'il faut être deux pour Pierre être et Paul. Et puis Pierre et Paul, Allez. et puis Élie, et voilà. Donc Moïse et Élie, c'est l'Église, si on veut. Persécuté et mise à mort. Pourtant, il y a un cantique au ciel, le règne de Dieu est advenu. L'apparition de la femme qui enfante dans la douleur, qui est une image de l'Église avant d'être une image de la Vierge. Hein. Elle est poursuivie au désert. Qu'est-ce qui lui est donné? Les deux ailes du grand aigle. Comme dans l'Exode, je vous ai amené vers moi sur des ailes d'aigle. Donc c'est de nouveau un témoignage d'espérance. Vous allez être malmenés. Même en proclamant l'Évangile et les béatitudes, vous allez être malmenés. Parce que ce langage-là ne passe pas, ou parce qu'on n'en veut pas. Commencez par vous convertir vous-même, parce qu'en nous aussi, il y a des résistances. Mais sachez, soyez sûrs que ça débouchera sur la Jérusalem nouvelle. Et au centre de cette Jérusalem nouvelle, il y a l'agneau. Voilà. Et on ne nous dit surtout pas où elle a atterri, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. Elle a l'agneau au centre qui donne de sa lumière. C'est ça l'espérance. Et ce que vous dites, c'est comment dire, nous, on est très impressionnés par les images de l'Apocalypse. Alors, on regarde les signes à partir des images et on essaye de faire des associations d'images. Et alors, évidemment, l'empereur Néron, ce sera Donald Trump ou je ne sais pas trop qui. Mais non, en fait, l'Apocalypse, elle se lit à partir de la parole et à partir de, justement, la relecture de l'Exode. L'essentiel dans l'Apocalypse, c'est pas tant ce qu'on voit que ce que l'on entend. C'est la parole toujours relue et c'est finalement la superposition entre l'expérience de l'Exode qui revient toujours à nouveau, la situation de persécution des premiers chrétiens et la situation du lecteur de l'Apocalypse. Et c'est cette superposition permanente des trois couches qui va nous permettre de discerner des signes des temps, mais ce n'est certainement pas du fondamentalisme de l'image. C'est de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'Exode, dans le moment où le rédacteur de l'Apocalypse écrit et dans notre temps, qui va nourrir notre espérance. C'est toujours la parole qui nourrit l'espérance. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Question un peu ouverte. Qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs pour vivre dans l'espérance, pour renforcer leur espérance? Un petit exercice. Alors c'est fini les exercices de carême puisqu'on arrive à Pâques, mais on va faire un exercice de Pâques. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Relire les apparitions de Jésus aux disciples. Je vous laisse la paix. Et puis les paroles de Jésus d'avant Pâques. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Hein. La paix soit avec vous. Lire la vocation des disciples. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est plein d'espérance, ça. Et tenir, puisqu'on parlait de déserter les assemblées, tenir à ce rassemblement des chrétiens qui entendent la parole prophétique et qui reçoivent le pain et le vin du royaume. Comment commence l'Apocalypse? Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. C'est le début de l'Eucharistie. Et la grâce et la paix. Donc on a tout en main, mais on mâche du sable à côté d'un puits d'eau vive. C'est ça notre problème. Ça, c'est une formule. Et vous, qu'est-ce que vous... Je dirais, en complément, parce qu'on lit la parole de Dieu, parce qu'on lit la résurrection, c'est de penser à changer nos lunettes. Quand on commence à regarder ce qui va mal, le mal prend toute la place. Quand on commence à regarder la puissance de Dieu à l'œuvre, le mal prend sa juste place dans la réalité de nos vies. Et donc, peut-être que c'est cultiver pendant le temps pascal une véritable action de grâce. Pas oui, tout va bien. Non, une bénédiction de Dieu pour la puissance de son action en nous.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir conclu comme ça cette série de carême, parce que en fait, beaucoup des thèmes que vous avez abordés ont été dits, redits, repris, et ça a permis de faire une excellente synthèse. Vraiment, merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Cette émission donc clôt notre série de carême, mais évidemment, La foi prise au mot ne s'arrête pas. Dès la semaine prochaine, vous aurez un nouveau numéro, mais c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter de très joyeuses Pâques. Toute l'équipe s'associe évidemment à moi. Je pense que vous aussi, vous associez évidemment à nos téléspectateurs pour le souhaiter de très belles fêtes de Pâques. Merci de votre fidélité à l'émission, merci de votre fidélité à la chaîne. Joyeuses Pâques à tous. On se retrouve la semaine prochaine.